Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Alors aujourd'hui on est lundi, je viens de vous faire un haul donc qui est normalement sorti avant ce vlog sur ma nouvelle boîte Unicorse. Je suis trop saucée, elle est trop belle. Du coup on va l'aménager, on va dire. Dans le dernier vlog j'ai nettoyé du coup les brosses des chevaux et les boîtes puisque j'ai fait un traitement contre les poux. Donc on va aménager je pense ma petite boîte. Donc je vais faire je pense une boîte pour moi et une boîte pour les demi-pensionnaires. Donc je vais leur laisser mon ancienne boîte que je laisserai là à disposition et puis la mienne je la mettrai dans ma sellerie. Et bah voilà, donc pour l'instant j'ai encore mes anciennes brosses. Je pense qu'avec une aussi jolie boîte je vais me faire un petit kit de brosses, je ne sais pas où, je ne sais pas quelle brosse je vais voilà, mais on va aménager un petit peu la boîte, sachant que moi j'ai pas trop besoin de beaucoup de brosses, voilà, des brosses de base et puis après on verra, je prendrai en plus joli et je laisserai le reste aux pensionnaires, aux demi-pensionnaires. Donc bah, c'est parti, j'ai trop hâte. Ok, donc j'ai la boîte qui est vide. Je pense que je vais bah déjà là je vais y laisser le petit bonnet qu'ils m'ont donné en cadeau. Voilà, donc je vais le laisser là bien protégé. Ensuite, on va mettre également là-dedans un cure-pied. Voilà. Ici, et des ciseaux qui doivent être par là. Je les ai utilisés pour ouvrir. Là, j'aurai aussi, je crois que j'ai des élastiques. Donc je vais mettre sous pochon et que je vais mettre là. Alors, j'ai des petits pochons que je viens d'avoir, pareil, dans un colis Amazon. Pour comment dire, pour la mousse coton, pour les filets à foin des chevaux, voilà. Donc je vais mettre ça dedans. C'est déjà en pochon mais il est troué. Voilà, donc on va mettre ça ici. Donc c'est pas mal comme ça. On va enlever ça. Et bon là j'ai fait deux trucs comme ça. Je vais peut-être agrandir, je ne sais pas comment faire. Déjà je vais choisir les brosses que je garde pour moi et les autres que je laisse aux demi-pensionnaires. Donc moi je vais prendre cette... C'est encore mouillé. Je vais prendre cette brosse à crin parce que je l'aime beaucoup, elle est sympa. Voilà, il va me falloir, je vais me prendre qu'une Magic Brush. Donc je vais prendre celle bleue, celle de Nono, c'est très bien. Je leur laisse le reste. Ensuite je vais me prendre un bouchon comme ça qui enlève les comment dire, comment que ça s'appelle, ah ça y est, je peux plus parler. La poussière, voilà, celui-là il est bien, il y en a deux. Ici je vais me prendre un bouchon, donc le rose, le vert, je m'en fiche. De toute façon je vais prendre le vert, je vais laisser le rose aux filles. Ensuite au niveau des étriers américaines, j'en ai 4. Bon après il y a 5 chevaux. Donc je vais me prendre, je vais voir laquelle est la moins rouillée. Ouais celle-là elle est rouillée, celle-là aussi. En fait elles sont toutes rouillées, hein, comme ça... Comme ça, voilà, on est sûr. Donc je vais prendre au hasard, on s'en fiche. Je sais pas laquelle les picots les... Bon, hein, les picots les mieux, mais celle-là, elle est retournée déjà sur les picots grands. Donc on va prendre celle-là. Voilà. Ensuite, une étrie finlandaise, pourquoi pas. Ça peut toujours servir. Je vais prendre la bleue ici, qui est un peu mangée par les souris, mais c'est pas grave. Pour moi, ça ira très bien. Hop, sachant que vraiment j'ai envie de me faire un set du coup beaucoup plus joli pour mettre dedans. Et bah écoutez, il y a cette brosse à mue aussi que je vais prendre. Mon petit bouchon de tête. Et puis voilà, les filles elles ont largement ce qu'il faut pour elles. Je vais mettre dans mon ancienne boîte. On est bon. Je mettrai comme ça et on va voir pour les produits qu'on met dedans, sachant que j'ai pas beaucoup de produits là, il faudra que j'aille racheter tout ça tout simplement. Alors pour les produits, déjà j'avais dit que je mettrais le Sébacil, donc ça c'est un produit pour traitement pour les poux, je crois que ça fait les gales aussi. Donc c'est pas mal pour Hérisson qui nous fait des poux dus à son âge. Et puis pour Heidi qui a un peu de gale aussi. Donc je vais mettre en sécurité là-dedans. Je crois que c'est la meilleure chose qui puisse arriver d'avoir une jolie boîte comme ça pour mettre en sécurité là. Parce que ça fait 2 fois que je perds et que ça coûte 45 € ce truc, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Je vais voir mes produits, mais Vraiment pour l'instant j'ai pas beaucoup de produits puisque les poneys le jour où ils sont rentrés dans ma sellerie et qu'ils ont tout cassé, et écoutez ils ont mis en désordre la boîte de soins et j'ai pas rangé depuis.
Donc déjà, on va garder ça parce que ça fait 15 fois que je le perds, 15 fois que je le récupère et je préfère le mettre en sécurité ici. Voilà, ça c'est pareil. Bon, il faudra que je nettoie. Désolée pour les packaging, ils sont dégueulasses, mais du coup, c'est à cause des poneys. Je vais les mettre là et puis je nettoierai plus tard. Donc ça, c'est un baume cicatrisant que je vais garder dedans. Ici, on a de la repousse du poil, mais est-ce que... Oui, ça marche encore. Ok, ça, on va garder. J'ai pas de démêlant, je l'ai fini. Sachant que j'ai quasiment tout en double. Bah tiens, je vais me prendre plutôt ce cure-pied pour mettre dans la boîte parce qu'il est... Hop, et je vais laisser un dans la boîte de soins. Ça, c'est pour les filles. C'est pareil, du baume cicatrisant, mais je leur laisse toujours un petit en plus. Ici, c'est pour Heidi, pour sa dermite estivale. Donc pareil, je vais mettre là. Parce que ça, tous ces soins, c'est moi qui les fais. Ensuite, pour les sabots, bon, si vous voulez, moi, je mets pas trop de trucs pour les sabots sur les chevaux. Parce que, voilà, je le fais vraiment s'il y a besoin. Et pas à outrance, si vous voulez. Donc là, la biafine, elle est ouverte, mince. Je crois que j'ai du scotch ici. Je vais pouvoir faire un petit pansement à la biafine. Donc la biafine, c'est pour Oasis quand il a des coups de soleil. Donc je vais essayer cette année de lui mettre son masque assez tôt pour qu'il n'y ait pas de coups de soleil, tout simplement, parce que c'est vraiment très dérangeant pour lui. C'est pas très agréable. Voilà, le petit pansement de la biafine. Et pareil, ça, je vais mettre là, vrai. Hop, bah, je vais me garder le scotch, on ne sait jamais. Des gants pour les soins. Donc celui-là je le laisse là. J'ai d'autres gants là que je laisse dans ma... Vous avez pas vu puisque l'étagère est plus haute. Bon, l'étagère plus haut là. Je laisse dedans pour les soins. La bétadine à savon, c'est pareil, je vais la mettre là puisque c'est moi qui fais. Et ensuite il me reste de l'eau. Regardez les poneys, le saccage qu'ils ont fait. Ils ont marché dessus et bon, bref. C'est toujours bon, il n'y a pas de fuite. Donc ça je vais garder pour mettre s'il y a besoin sur les fourchettes. C'est vraiment genre le seul soin que je fais s'il y a besoin. Bon, j'ai aussi des onguents, hein, j'ai ce qu'il faut. Ça va, ils n'ont pas été trop pétés par les poneys. Donc je les laisse dans la boîte des filles, enfin la boîte en commun de produits de soins, parce que si elles ont envie de mettre, si elles voient qu'il y a besoin d'une graisse ou un truc, elles me demandent si je valide, elles mettent. Moi je suis pas trop pour, enfin je le fais pas régulièrement, je trouve pas ça forcément utile tout le temps, bref. Et puis voilà, dedans après il y a comment dire, bah le cicatril, enfin un truc comme ça, c'est un truc pour cicatriser, et puis c'est tout. Voilà. Ah oui, le couteau à œuf pour les mouches, donc ça c'est Angel je crois, ou elle m'en a donné un, je sais plus, enfin bref. Je le mets là également pour ce printemps, et puis voilà, c'est pas mal. Voilà, donc ensuite on va voir, j'ai eu aussi également un colis de Amazon parce que j'avais commandé des filets à foin. Donc ça, vous savez lesquels c'est les mêmes qu'ils ont déjà, donc on va les déballer. Hop, c'est des grands filets à petite maille de 5 par 5. Donc vraiment très bien pour le pépé, c'est pas trop gros et c'est pas trop petit, parce que les filets où il y a vraiment, c'est trop petit, c'est pas bon pour les dents des chevaux et ça les frustre énormément. Et voilà quoi, donc 5 par 5 je trouve ça idéal pour les chevaux. Voilà, c'est déballé. Je crois que je vais avoir l'ancien box, l'ancien air de pinçage où ça s'est effondré, là on voit derrière. Je crois que ça va être ma boîte à carton comme au lot, j'ai l'impression, parce que je mets tous mes cartons là. Il va falloir que je fasse un tour de déchette, donc pour les ramener, les ramener à la déchette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me suis fait couiller ou pas? Parce que j'en ai commandé 10. Et là j'en ai que 8. Ah ouais? Vous allez voir dans les cartons, je les ai peut-être foutus dedans aussi. Mince. Bon. J'arrive. Bon, bah j'en ai que 8. Amazon, je vous adore, mais là c'est pas cool. C'était un lot de 10. Donc si j'en ai un qui pète, et je l'ai dans les fesses et je devrais recommander. Ou non, du coup j'irai chercher autre part parce que là je suis pas contente. Bref, c'est pas grave, j'ai 8 filets, 8 mousquetons, c'est déjà très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que, bon là les chevaux ils ont du foin déjà depuis hier soir, ils ont pas mangé beaucoup.
de foin parce que je leur avais ouvert un paddock pour le week-end, puisque le week-end généralement je suis pas là, enfin si je suis là mais j'ai pas la journée avec eux vu que je suis en concours de pétanque généralement, ou concours ou autre chose. Mais voilà, les filets sont pleins, mais du coup là ils sont 5 sur les pistes, donc mes chevaux. J'ai bientôt une pensionnaire qui va arriver, là dans une quinzaine de jours. J'en ai une autre peut-être dans un mois qui va arriver, et puis j'avais une dame qui avait 2 chevaux qui devait les emmener en pension, mais pour l'instant elle a un problème de santé, donc elle s'occupe pas de ça, ce qui est normal. Donc pour l'instant j'ai 2 pensionnaires qui vont arriver, donc il fallait des filets en plus de toute façon, et peut-être 4 en tout, donc c'est très bien, mais du coup il faut de quoi nourrir les bestiaux, n'est-ce pas? Donc des filets en plus, donc pour l'instant il y en a 8, peut-être que j'en prendrai 4 autres plus tard si vraiment la pension s'agrandit. Après je veux pas avoir non plus 20 chevaux à la maison, que je veux qu'ils aient de la place et de quoi se déplacer, etc. Bref, et je pense, parce que là Courant je le trouve vraiment pas super en forme, je pense que si vraiment ça s'agrandit, s'il y a plus de pensionnaires, je vais réserver le pré, vous savez, où il y a l'abri que je suis en train de rénover. Je vais faire un bel abri, avec 2 box. Et mettre mes retraités là-bas, donc Kouroun et Hérisson là-bas. Nono plus tard quand il sera retraité, bon là il a 18 ans n'empêche, donc dans quelques années il ira là-bas, leur faire des paddocks et tout, et les laisser là parce que je le trouve pas forcément en forme, là il faut qu'il bouge beaucoup, enfin bref, c'est un ressenti, et peut-être laisser les pistes pour les pensionnaires et pour Nono, Oasis et Heidi, mais les vieux là, je sais pas, bref, peut-être que Kouroun et Hérisson seront dans un grand pré avec leur box privatif, enfin leur abri privatif chacun. On verra bien. Du coup là je vais aller les remplir et puis on va aller les placer sur les pistes avec les mousquetons, et puis on va mettre des mousquetons sur les filets à foin qui restent avec du foin pour que ce soit pratique, parce qu'en fait moi je fais des nœuds que je connais, mais des fois les chevaux ils tirent trop dessus et du coup c'est quasiment impossible de les défaire, donc c'est chiant. Et j'ai pas d'autres nœuds à faire en fait. C'est des boucles un peu comme les boucles des attaches pour chevaux, donc il suffit de tirer dessus pour libérer le filet, mais des fois ça s'accroche et ça fonctionne pas, et je passe plus de temps à défaire un filet que de remplir un filet. Désolée, il y a les harnais des chevaux au-dessus. Allez, on va remplir les filets déjà. Hop, nous voici dans l'abri à foin et à nourriture. Du coup j'utilise pareil pour l'histoire là, des poneys qui sont rentrés dans ma sellerie et qui ont tout cassé. Vous êtes vachement penchés, non? Je trouve, je vous remets bien. Est-ce mieux? Ça a l'air un peu mieux. En fait ils m'ont pété mon comment ça s'appelle? Mon chariot porte-selle. Bon, en soi c'est pas grave parce que maintenant que j'ai la sellerie et que le poste d'attache est juste devant, j'en ai pas forcément besoin. Mais je voulais pas le foutre à la poubelle, c'est un truc qui coûte quand même 75 balles, c'est ultra cher pour des poneys qui les cassent, bref. Et donc je l'ai un peu recyclé en truc où je peux remplir mes filets à foin. Et en fait c'est vraiment pas mal, donc je remplis mes filets avec. C'est pas l'idéal, c'est pas comme un rond avec vraiment un cerceau et où c'est vachement pratique, mais je trouve ça vraiment bien pour du recyclage parce que je voulais vraiment pas le jeter. Hop, donc au bout, j'ai refait un nœud parce que souvent là, au bout des filets, ici là, sur l'attache en fait de la ficelle qui passe dans les anneaux, souvent ça se casse. Donc en fait ce que je fais, c'est que je fais un nœud comme ceci en dessous et je vais faire un nœud au-dessus aussi, donc ça nous donne ceci. Donc si ça se casse au bout c'est pas grave, voilà, il y a une petite ouverture ici et je vais tout simplement glisser un mousqueton. Donc là je vais le faire sur celui-là, je ferai l'autre après. Hop. Il y a du vent. Je vais donc glisser un mousqueton ici. Hop. Et puis après je vous montrerai comment je les attache sur les arbres. Donc je vais faire ça 3 fois, évidemment j'ai encore 3 filets à remplir. Peut-être que j'en ai d'autres en faisant le tour des pistes, je ferai le tour et puis je remplirai ceux qui restent. Donc voilà, pour 5 chevaux pour l'instant, 8 filets sur les pistes c'est pas mal. Sachant que c'est assez grand, donc il faut que ça couvre à peu près partout, qu'ils se déplacent, qu'ils mangent un peu partout. Bref, allez, je vous épargne le fait de remplir les autres filets à foin et on se retrouve après.
Voilà, j'ai été déposer les filets à foin sur les pistes. Alors j'en ai déposé que 2. Désolée, alors j'en ai déposé que 2 puisque tous les autres filets sont remplis à bloc. Ça sert à rien que je mette des filets dehors alors qu'il fait pas très beau. J'ai pas envie qu'ils prennent trop la flotte et que les chevaux les boudent après. Donc il y en a 2 de près et je ferai un roulement plus tard. Ils sont là pour l'instant, ils sont que 5, donc si gros filets comme ça c'est très bien. Je vais nourrir, donc je vais préparer la ration de Nono et la ration d'Hérisson parce que je lui donne une petite ration parce que je le sens pas au top. On va voir mois par mois comment ça se passe. C'est parti, je vais préparer ça. Voilà, j'ai nourri. Alors désolé, il pleut, c'est pas très cool comme temps. Il y a beaucoup de vent, bref, il fait pas super beau. Là, il est 14 h, donc j'ai nourri, j'ai mis les mousquetons, j'ai mis le foin. Donc là, j'ai remis les chevaux sur les pistes puisque ça y est, le week-end est fini, on est lundi. En gros, il y a 1, 2, 3, il y a 3 grands paddocks au milieu des pistes. Il y a aussi le rond de longe, mais bon, ça, je compte pas vraiment comme un paddock. Je vais faire un roulement en fait tous les 3 week-ends. Souvent le week-end je les mets dedans, enfin je leur ouvre parce que je suis pas là, donc je mets foin plus herbe, voilà. Et la semaine, je les emmène plutôt autour pâturer dans les pâtures où il y a de l'herbe, parce que j'ai le temps la semaine, mais le week-end j'ai pas forcément le temps. Donc je leur ouvre et ça fait un roulement de 3 semaines. En gros, j'ouvre carrière et rond de longe en même temps, un week-end. Après je vais ouvrir le paddock qui est en bas un week-end, et puis après je vais ouvrir le paddock de cross, on va dire, un autre week-end. Donc ça fait un roulement d'à peu près 3 semaines entre les paddocks d'herbe, donc c'est bien pour ceux qui sont à la ferme. Puis pour les autres, ça fait un roulement semaine par semaine. Et puis voilà, donc il est 14 h, moi je vais aller manger. Je vais faire quelques montages vidéo et puis on se retrouve ce soir, on revient aux chevaux. J'ai pas grand chose à faire, j'aimerais bien faire les pieds de Nono, mais est-ce que ce soir je vais avoir la motivation? Je ne sais pas. En tout cas là tout de suite je ne l'ai pas, j'ai faim et j'ai un peu de boulot à la maison, donc je vais aller à la maison, puis on se retrouve ce soir pour faire soit le check-up des chevaux de la journée, du soir, et aussi j'aimerais bien faire des paddocks de nourrissage, parce que là c'est cool, ils ont l'habitude. Par contre quand il y aura d'autres chevaux qu'il faudra nourrir, ça sera un peu plus galère avec tout le troupeau, donc je vais faire derrière moi en fait, dans la prairie, je ferai des paddocks de nourrissage pour pouvoir que chacun ait son paddock pour être nourri et que chacun sache où il va, comme ça il n'y aura pas de bagarre. Donc je ferai ça tout à l'heure je pense, si j'ai assez de clôture. Je vais faire un truc en attendant, avec un fil, un poteau, et je ferai mieux plus tard, mais déjà pour avoir un espace délimité pour chaque chevaux c'est pas mal. Bref, à la maison, et puis on se retrouve ce soir pour faire ça, soit les pieds de Nono, soit ça, soit juste le check-up de si tout va bien pour la nuit. Bref, on verra, à tout à l'heure. Bon, je vous avoue que c'est pas spécialement la forme, j'ai un peu mal à la tête, je suis fatiguée, on a eu un week-end assez chargé avec 2 jours de concours de pétanque, et en plus le lundi du coup c'est un peu le jour où je me repose, où je fais pas grand chose avec les chevaux, où les chevaux restent sur les pistes, donc là je suis en train de me reposer, je me suis démaquillée et je joue à Animal Crossing. J'ai recommencé une île puisque j'avais envie de recommencer une île. Il est 18 h 30 et on ira aux chevaux tout à l'heure, mais pour l'instant c'est du repos. De toute façon il fait pas beau et c'est lundi. Lundi c'est repos, on essaye en tout cas, j'ai quand même bossé pas mal sur l'ordinateur, mais voilà, j'ai rien de plus à faire pour l'instant. Bon, il est 20 h. Oh, désolé pour cette tête du coup. Mes sourcils là qui ne poussent pas. Ils sont pas maquillés, c'est horrible. Du coup, on dirait que j'ai que 2 taches là. Bref, c'est pas grave. Allez, il est 20 h, ouais, il fait froid, il fait pas beau. Mais les chevaux, il faut aller les voir. Donc, hop, au pré, ils ont mangé. Du coup, je pense qu'ils ont passé tout l'après-midi sur un seul filet à foin. Du coup, celui-là est vide. Mais je sais qu'il y en a 4 autres, 5 même. Ouais, plus ou moins plein. Ça ira pour ce soir, je vais pas m'embêter à le remettre. Je le remettrai demain matin à 9 h. Nono est au fond là-bas. Je vais voir s'il est... Petit loup. Le reste du troupeau est au fond, dans la pâture où ils adorent aller. Peut-être autre part, ouais, ils sont tous au fond. Ils sont là-bas. Voilà, les petits loups sont tout au fond. Donc je vais les laisser tranquilles. Il n'y a pas de vent, par contre c'est calme. Regardez-moi la mer comme elle est calme. C'est trop beau. De toute façon, quand je reste comme ça chez moi tout l'après-midi, le lundi surtout, où je me repose, même si je m'occupe des chevaux, j'essaie de rien faire. Ça, je me suis dit, bon, faut que je fasse les pieds de Nono, mais je ferai ça demain. De toute façon, vous avez bien vu mes cernes. Merci la caméra d'avoir un filtre qui lisse un peu les pores. Mais ouais, donc Nono était sur un filet à fond. Ça va?
Tu vas où? Bah non, je t'ai déjà nourri. Il va à l'endroit où je le nourris. Donc voilà, c'était un vent. Mais non, j'ai pas le manger, t'as déjà mangé. Je le nourris 2 fois par jour quand il travaille. Mais là, il bosse pas la semaine. Par contre, il est beau, donc c'est cool. Bref, donc ce filet à foin, il est moitié rempli. Celui de là, il est quasiment vide. Donc il y a encore du foin par terre. Donc s'ils veulent grignoter, c'est ok. Et on va faire le tour de la pâture pour voir niveau clôture et niveau foin. Mais je pense qu'ils ont mangé que cela. Il reste tout le long du Paddock Paradise, de l'équipiste. Mon petit chat, oui. Moi qui manque encore un peu de muscle. Bon là il est évidemment posé comme une patate. Donc ça ressort les côtes, mais il est beau, il n'y a rien à dire. De toute façon, ah bah oui, du coup j'ai bossé un peu. Je vous explique un petit peu ce que j'ai fait pendant que je fais le tour des pistes. J'ai bossé un peu sur la pension. Et j'ai décidé de faire une sorte de programme par semaine. Parce que mes semaines, entre guillemets, se ressemblent. Et il faut que je mette les propriétaires au courant parce que ça bouge beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, le lundi, donc là on est lundi, je vais donc... Il me suit parce que en plus je veux faire les paddocks de nourrissage là. Donc le plus souvent je le nourris là, séparé des autres, donc forcément il vient. Bref, voilà, ici. Il y a les filets à foin au fond qui sont remplis, donc c'est cool. Bref, allez, on revient à nos moutons. J'ai décidé de faire une sorte de programme par semaine pour prévenir les pensionnaires, les demi-pensions et tout de comment je gère les chevaux. Donc en gros les chevaux sont sur une équipiste, donc sur des pistes, au foin à volonté, ça change rien pour personne. Ensuite, le lundi, jusqu'à à peu près midi, ils ont un paddock ouvert. Donc ça rejoint le dimanche. Donc le lundi, de la veille jusqu'au midi, ils ont un paddock ouvert et vers midi à peu près, puisque généralement le lundi je me mets pas de réveil, j'essaye de me reposer par rapport à mes week-ends, je mets pas de réveil et donc vers midi je décoince et je viens voir les chevaux, à moins que je sois en forme et que je me lève le matin. Voilà, ça dépend vraiment, mais voilà. Ensuite, donc là jusqu'au lundi soir, sont sur les pistes au foin, donc une moitié de journée. Le mardi matin, je viens vers 8-9 heures mettre du coup les chevaux qui ont besoin d'herbe dans les paddocks alentours. Donc plus ou moins loin de l'écurie, donc de 9h à 18, 19, 20h, en fait ça dépend à quelle heure couche le soleil. Donc soit je les rentre le midi, soit il fait ultra beau, c'est l'été, et je les laisse donc le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je les laisse dormir à l'herbe, sauf si les propriétaires viennent monter ou un truc comme ça, donc... Là aussi c'est rempli, je vais faire le tour par là. Donc je les ramène à l'écurie le soir. En fait ça dépend vraiment du temps, ça dépend. Vous avez une tache là? Ah, mon gros doigt a fait une plus grosse tache. Attends, c'est mieux. Ça dépend vraiment du temps, ça dépend vraiment de la saison. Mais soit, en fait ça va être pareil le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça va être la même chose. Soit ils restent à l'herbe toute la semaine, soit ils sont rentrés le soir et le matin je retourne les envoyer à l'herbe. Voilà, ça dépend. S'il pleut à torrent, je les laisse sur les pistes au foin, parce que peut pas forcément les emmener dans les pâtures alentours parce qu'elles sont pas collées non plus. Donc ça dépend vraiment du temps. Et ensuite le vendredi soir, je les rentre du coup sur les pistes au foin, et puis je leur ouvre un des paddocks qui sont au milieu des pistes. Donc il y en a 3, en fait non il y en a 4, j'ai dit 3 tout à l'heure mais il y en a 4 parce qu'il y a le jardin aussi. Donc le week-end souvent je leur ouvre, donc samedi, dimanche jusqu'au lundi midi, vous l'aurez compris, je leur ouvre un paddock intérieur ici, comme ça les chevaux sont sur place, parce que Nono c'est un cheval qui va à l'herbe, et généralement les demi-pensions viennent donc le samedi, dimanche, enfin vendredi, samedi, dimanche, viennent monter le week-end. Donc ils sont à l'écurie, là où il y a toutes les affaires, là où il y a la nourriture, etc. Donc généralement le week-end les chevaux sont sur les pistes, et la semaine ils vont aller à l'herbe quand ils en ont besoin. Vous vous rendez compte quand même que c'est énorme, hein. Les poneys ils sont tout au fond là, et Nono est tout seul là, et tout va bien, il marche. Et pour des chevaux grégaires, c'est pas mal parce que ça leur permet d'être dans un endroit qu'ils connaissent, sécurisé, mais ils peuvent être loin de leurs copains, et du coup ça leur apprend à être moins grégaire, c'est ce que j'ai remarqué. Bon, des fois ils restent toujours collés ou ils paniquent un peu s'il y en a un bout du pépé et l'autre au bout, mais ils peuvent se retrouver. Bref, voilà à peu près. Je sais pas si c'était très clair mes explications, parce qu'en plus je suis essoufflée parce que ça monte un petit peu. Le pépé et les pistes sont très très longues, très grandes. Bref, en gros la semaine j'emmène les chevaux qui ont besoin
sur l'herbe. Ceux qui n'ont pas besoin ou ont besoin d'un régime, je vais les laisser sur la piste avec du foin évidemment à volonté H24 pour tout le monde. Et puis le week-end, sauf si je n'ai pas de concours de prévu, sauf que si je n'ai pas de sortie, de trucs comme ça, généralement c'est concours de pétanque parce que j'en fais beaucoup et sinon je sors pas, je suis pas fêtarde du tout. Si j'ai rien à faire de mon week-end, je m'occupe des chevaux comme d'habitude. Donc voilà, ça dépend évidemment. Après, s'il y a un cheval qui est ici en retraite, il y aura peut-être possibilité de le mettre avec mes vieux en retraite. Si je les mets dans un pré plus près de chez moi pour les surveiller un peu plus. Et puis voilà, c'est tout. Je sais pas trop si ça a été clair. Dites-le moi dans les commentaires si ça a été clair. Sinon, de toute façon, je ferai une vidéo explicative sur la pension une fois que tout sera à peu près fait. Là, c'est plus ou moins fait, mais il y a toujours des trucs à améliorer. Et aïe, oh là, j'ai failli tomber. Des trucs à améliorer. Donc pour l'instant, j'ai pas trop envie de vous faire la vidéo, et puis surtout j'ai envie qu'il fasse beau parce que là c'est pas très beau, et puis en plus il faut que je remette mon drone en route pour vous faire une vue d'ensemble des pistes. Bref, j'ai une belle idée de gros montage pour vous présenter la pension. Je ferai bientôt. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai des contacts un peu par les autres réseaux sociaux, donc j'ai pas besoin pour l'instant de clients, j'en ai suffisamment pour commencer. Mais je me ferai une petite vidéo promotionnelle pour ma pension courant des semaines, des mois qui arrivent. Et j'ai des petites idées, donc on verra ce que ça donne. Voilà, écoutez, moi je vais rentrer chez moi, je vais me coucher pour me lever. Je vais me coucher pour me lever tôt demain matin, puisque la semaine recommence sur les chapeaux de roue. Et puis moi j'ai en plus un autre week-end pétanque assez long qui arrive, donc on va essayer de s'occuper au maximum des choses cette semaine de la chaîne YouTube pour avoir le week-end tranquille et reprendre le lundi midi le boulot avec les chevaux, avec YouTube, etc. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner en activant la petite cloche, à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!